Alors voilà, il est là avec nous après quelques jours de congé. Oui. Vous avez osé? Ah. Vous avez osé, M. Wood, prendre quelques jours de congé? Je me suis dit, pourquoi pas? J'écoute le directeur général du magasin Coop IGA. Bonjour et bienvenue. Bon matin, M. Montmini. M. Wood, Oui. on a eu une grande nouvelle. Ben, nous autres aussi. Oui. Une borne de recharge sur votre terrain, sur le terrain du magasin Coop IGA Extra. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Effectivement. Mais c'est quand même de quoi d'assez dispendieux à installer. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait le dénouement de ce projet-là sur le magasin? En réalité, si on retourne à la base, Hydro-Québec avait le mandat d'installer un circuit électrique je vais dire de Montréal jusqu'à complètement l'est du Québec, en Montjoly. Donc, après tant de kilomètres, il doit y avoir une borne à recharge rapide d'installer. Et le trou qu'il y avait présentement se situait à Montmagny. Donc, il y avait des démarches qui avaient été entreprises avec la Ville au printemps, parce que la Ville, c'est sûr que le site chez nous est quand même extrêmement intéressant. Par rapport aux autres, qu'est-ce qui favorise le magasin Coop IGA? Bien, pas nécessairement. Je dis le site parce que derrière tout ça, l'administration municipale, l'idée, c'était de ne pas installer la borne directement sur le bord de l'autoroute 20, mais de faire rentrer les gens à l'intérieur de la ville. Okay. Donc, un site qui était quand même intéressant, c'était le nôtre, honnêtement. Donc, les démarches ont été entreprises au printemps. Par contre, il y avait, pour nous qui dirigeons une coopérative qui appartient au milieu, on engendrait des dépenses dont on n'était pas capable de définir l'ampleur. Puis, il ne faut pas oublier que la coopérative, elle appartient au milieu. Donc, de prendre de l'argent des sociétaires à quelque part pour créer une dépense. On peut le voir de deux façons, soit une dépense ou un investissement. Un investissement, techniquement, c'est supposé d'être rentable. Une dépense, bien, c'est je prends l'argent de mes revenus puis je dépense. Pour l'instant, c'est une dépense. Pour l'instant, c'est un revenu à long terme. À long terme. Donc, la problématique qu'on avait à ce moment-là, c'était d'évaluer. Ne connaissant pas l'ampleur de la dépense à la base, on pouvait estimer un coût qui pouvait varier de 8 000 à 25 000 et ne connaissant pas non plus les revenus potentiels présents. Donc, c'est une dépense qui aurait peut-être pris 40, 50 ou 60 ans à rentabiliser. Puis, en tant que dirigeant d'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à créer une dépense et de la rendre rentable dans un demi-siècle. Mm-hmm. Donc, on avait mis et refusé de financer l'installation. Parce qu'à la base, il faut savoir que Hydro-Québec fournit gratuitement la borne. Et le site où elle est installée devient la responsabilité du propriétaire du site de l'installation de la borne. Donc, à partir de là, étant donné qu'Hydro-Québec est propriétaire de la borne qui vaut un peu plus de 30 000 et le site où elle est installée et le propriétaire du site paye l'installation, donc les revenus sont partagés 50-50 et les dépenses de la borne 50-50 avec Hydro-Québec. Donc, c'est une entente entre les deux parties, étant donné qu'Hydro-Québec fournit la borne gratuitement et que le propriétaire du site paye les dépenses pour l'installation. Donc, c'est une entente entre les deux parties. OK. Donc, je sais que l'administration municipale a fait des démarches avec d'autres sites et suite à ça, il y a quelques semaines, ils ont accepté de financer l'installation de la borne. Donc, pour nous, ça devenait intéressant parce que on ne touchait pas à l'argent des sociétaires, ne connaissant pas l'ampleur exacte de la dépense et ne connaissant pas non plus les possibilités de revenus à court ou moyen terme. Donc, les démarches se sont suivies. C'est sûr qu'il y a eu une sortie la semaine dernière de l'administration municipale qui m'a un peu surprise, honnêtement, je ne le cacherai pas, parce que l'entente d'opération, elle n'est pas entre le magasin Coop et la municipalité, elle est entre le magasin Coop et Hydro-Québec.
Donc, l'entente n'était pas ficelée entre les deux parties la semaine dernière. Ah, OK. Donc, ça nous a mis dans une drôle de position, honnêtement. Je faisais le parallèle entre l'achat d'une maison, j'ai mon financement, il est approuvé, mais j'ai pas la maison tant que l'acte n'est pas notarié ou le contrat n'est pas signé. Donc, ça m'a comme un peu surpris la semaine dernière. C'est sûr que c'était l'élément qui allait faire qu'on allait probablement aller de l'avant. Je dis probablement parce qu'on avait une séance de conseil hier soir. Et il faut que ce soit entériné par le conseil d'administration. Bien évidemment. Donc, je suis redevable des finances de l'entreprise, mais il y a des dépenses, des investissements ou des changements au niveau de la coopérative qui doivent être entérinés par le conseil d'administration. Donc, on avait une séance hier. J'avais fait toutes les démarches avec les représentants d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que comportait une entente aussi? C'est pas beau d'avoir une entente 50-50, mais c'est pas une petite page avec 4 lignes, on signe en bas. Là. Ça va au-delà de ça. Donc, j'ai fait les démarches les derniers jours avec les représentants d'Hydro-Québec. Puis, somme toute intéressante, honnêtement, parce que ça va prendre combien de temps à rentabiliser une borne? Je ne le sais pas. OK. Je ne sais pas. Vous n'avez pas la seule façon de la rentabiliser, c'est le nombre d'utilisateurs. Mais est-ce qu'il y en a assez d'utilisateurs actuellement pour que ce soit rentable? Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Présentement, vous voyez, on avait un bel article dans le journal. Il y a un peu plus de 14 000 véhicules au Québec électriques présentement. Et il n'y a pas suffisamment de bornes sur le circuit pour répondre aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'Hydro-Québec avait décidé de créer un circuit électrique. Donc, puis le trou étant ici, mais par contre, il n'y a personne qui peut dire combien de véhicules vont entrer à Montmagny, qui font le trajet bas du fleuve, au Nouveau-Brunswick, vers l'ouest de la province, vont arrêter à Montmagny. C'est sûr qu'il y a une durée de vie des batteries, ils doivent les recharger à un moment donné. Puis la beauté d'une recharge rapide, c'est environ 30 minutes. Mais Luc, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous étiez favorable, vous et votre conseil d'administration, à l'installation d'une borne de recharge sur votre terrain? Absolument, absolument. Okay. Et, on n'a jamais été défavorable. Mais étiez-vous... Oui, vous jouez avec les mots, là. Non. Vous n'étiez pas défavorable, mais étiez-vous favorable? Oui. Parce que vous n'aviez pas encore donné votre aval à... On était favorable. Puis le point, c'était vraiment le financement d'installation. Puis oui, lorsque l'administration municipale a décidé de s'impliquer, donc pour nous, ce qui restait à faire, c'était de ficeler l'entente avec Hydro-Québec. Donc, j'ai juste été surpris la semaine dernière. J'étais content, il y a quelques semaines, de savoir que la municipalité s'impliquerait. Sauf que c'est la sortie publique qui a été faite avant qu'on ait une entente officielle avec Hydro-Québec, parce que la partie est majeure parce qu'il faut s'entendre qu'on ne signera pas une entente de 2 ans avec Hydro-Québec, on s'engage pour 20 ans. Okay. Donc, c'est plein de petits détails. Puis l'autre facteur qui est intéressant pour notre coopérative, c'est qu'Hydro-Québec s'est engagé à supporter les dépenses d'entretien. Bon, c'était ma prochaine question. Parce que normalement, étant donné que c'est une entente 50-50, donc c'est 50 des revenus, mais 50 des dépenses. Donc, une charge elle-même, elle est rentable par elle-même. Par contre, les coûts d'entretien de maintenance, tant et aussi longtemps que la borne ne sera pas rentable, incluant les dépenses d'entretien, bien, Hydro-Québec va soutenir les dépenses d'entretien. Donc, ça devenait encore beaucoup plus intéressant pour notre coopérative parce qu'on va offrir un service à les gens de chez nous, mais à l'ensemble de la province. On va permettre à des gens d'entrer dans notre municipalité, de venir visiter notre beau magasin coop le temps d'une charge qui dure entre 20 et 30 minutes. Parce que je ne pense pas que les gens vont rester assis dans leur voiture. Donc, l'intérêt pour nous aussi, c'était de faire découvrir notre beau marché d'alimentation. L'intérêt de l'administration municipale, c'était de permettre aux gens d'entrer dans la ville. Donc, il n'y a rien qui était un non-sens dans tout ça. Donc, en ayant l'aval de la ville sur le financement de l'installation, bien, de ficeler des derniers détails avec Hydro-Québec, c'était des simples détails. Est-ce que sur la 20, il va y avoir des indications affichant qu'il y a une borne de recharge au magasin Coop? En réalité, la façon que ça fonctionne, les gens qui ont un véhicule électrique ont accès au circuit électrique d'Hydro-Québec, donc automatiquement vont savoir qu'il y a une borne électrique fonctionnelle sur notre site.
Okay. Donc, c'est Hydro-Québec qui est responsable de la promotion, de tout le marketing derrière leur circuit électrique. En passant, c'est parce que la nouvelle a été annoncée sur nos ondes la semaine passée. Maintenant, quand cette borne de recharge-là sera effective ou prête, ou quand est-ce que les travaux commencent? Parce qu'il y a certains travaux qui... Bien, écoutez, notre grand espoir, c'est qu'on puisse l'offrir à l'automne. Parce qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore signé entente. On a convenu des détails. Il y a une entente de principe. Eh bien, utilisons ce terme-là. On l'a entériné hier soir au conseil d'administration. Donc là, maintenant, il reste à finaliser les détails avec Hydro-Québec, faire les démarches avec des compagnies pour aller en soumission avec les devis d'Hydro-Québec pour qu'on puisse faire un choix et ensuite procéder à l'installation de cette borne électrique. Est-ce qu'il va y en avoir une ou deux? Il va y avoir une borne. Une borne sert à charger 2 véhicules. OK, c'est ce qu'on avait eu. Ce qui est important à savoir aussi, la borne va être installée directement sous notre enseigne. Et il y aura 2 espaces de stationnement qui vont être réservés exclusivement aux propriétaires de voitures électriques qui utilisent la borne. Donc, les 2 espaces vont être peints en vert. Puis c'est exactement le même principe qu'un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées. Donc, il y a des risques que des gens qui aient se stationner sur ces espaces-là. Par contre, c'est important de le savoir. Je le dis tôt, là, ça n'est pas installé encore, mais ça fait partie de ce qu'est le développement durable. Ça fait partie de ce qui est le circuit électrique, ça fait partie des critères et des normes. Donc, quelqu'un qui a un véhicule électrique doit toujours avoir accès à une borne électrique. Okay. Donc, c'est le même principe qu'un stationnement handicapé. Mais on ne les a pas mis directement en avant de la porte, on les a tassés un peu plus dans le fond du stationnement. Pas de frais d'entretien, c'est ça qu'on comprend. Bien, tant que la borne ne sera pas rentable. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des revenus qui sont comptabilisés pour le magasin? Absolument. OK. Absolument. Est-ce que vous avez estimé à peu près ce que ça peut représenter? C'est difficile à estimer, honnêtement, parce que la seule façon de le savoir, ça va être le nombre de charges. Puis, honnêtement, c'est extrêmement difficile, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va offrir un service, on va offrir quelque chose de nouveau, de différent. On parle d'énergie durable, de développement durable, puis je pense que notre rôle en tant que communauté puis en tant qu'entreprise, c'est de participer à ces développements durables-là. Puis, gardez en mémoire que même si elle rapporte 0 $ pendant 2 ans, elle va coûter 0 $ pendant 2 ans. Et le seul risque qu'on peut courir, c'est d'avoir des gens qui vont entrer dans notre marché d'alimentation. Donc, c'est un beau risque. OK. Ça valait la peine de le faire. Bien, absolument, absolument. Et c'est une opportunité qui se présentait à vous. Sinon, on serait allé solliciter d'autres entreprises de la région. Donc, c'était une opportunité qui se présentait pour le magasin Coop. Je sais qu'il y a d'autres sites qui ont été sollicités. Parce qu'il y a une... Bien, je ne dis pas qu'il y a une complexité, mais gardez en mémoire qu'on s'engage pour 20 ans. Donc, c'est quand même... Il faut être prêt à le faire, mais honnêtement, on voit l'évolution du marché de la voiture électrique. Puis ceux qui ont vu le journal ce matin, il y a une entreprise québécoise qui est en train qui a développé un camion de livraison on parle du journal de petits courriers, exactement, de petits courriers électriques. Ils vont en produire entre 20 et 30 cette année, puis ils ont la capacité d'en produire 800 l'an prochain. Donc, c'est quelque chose qui est en plein développement, en plein avènement. Et des bornes de recharge rapide, il va en avoir besoin de plus en plus sur le réseau routier. Donc, pourquoi pas nous en bénéficier en tant que coopérative? Mais vous parlez de le mettre sous l'enseigne du magasin Coop. Est-ce qu'il y a de l'espace pour, si on veut en installer d'autres, est-ce que c'est prévu? Bien, parce qu'on ne peut pas changer ça au prix que ça coûte pour les installer? L'endroit était aussi stratégique.
honnêtement, parce que là, je dois sacrifier. On doit réserver 2 espaces de stationnement. Si le besoin est dans X années d'ajouter une deuxième borne, bien, on peut les faire côte à côte et avoir 4 espaces de stationnement. Il y a de la place pour. Il y a de la place pour. Il y a de la place pour, effectivement. Bien, c'est une bonne nouvelle. Bien, c'est pas une mauvaise nouvelle, loin de là. Oui, on avait eu la nouvelle la semaine dernière, mais vous venez confirmer la chose. Et je pense que pour le magasin Coop, pour les gens, puis faire sortir les gens de la vin, pour les emmener chez vous. Je pense que pour notre magasin, pour les sociétaires, je pense que puis même nos sociétaires, parce que c'est quelque chose qu'on va voir aussi de plus en plus à Montmagny. Les gens vont faire l'acquisition de voitures électriques dans le futur. Donc, même le premier ministre Couillard disait qu'il va forcer pour que les gens, de plus en plus, des véhicules électriques. Donc, c'est un changement majeur dans le monde automobile, honnêtement. On est en avènement ou en début d'évolution, puis ceux qui font le moindrement de route, on en voit de plus en plus sur les réseaux routiers. Donc, les gens vont venir visiter Montmagny. Si, M. Hood, les fraises sont arrivées? Les fraises sont délicieuses. Oui, hein? J'ai eu l'occasion de goûter avec une petite fondue au chocolat. On aurait pu penser, honnêtement, que dû à un début de saison assez pluvieux, que les fraises seraient un peu différentes. Mais je pense que la seule chose que ça a permis de faire, c'est de les faire grossir un peu plus. Mais elles sont vraiment bonnes. Puis présentement, les fraises que vous achetez à votre magasin Coop IGA extérieur de Montmagny ne viennent pas d'Orléans ou de Montréal ou d'ailleurs. Elles viennent de Saint-Michel-de-Bellechasse. OK. Et là, les légumes du jardin, nos agriculteurs, est-ce que ça s'en vient? Est-ce que c'est commencé? Ce qui est merveilleux, c'est ceux qui ont... Bien, vous avez tous regardé votre magnifique circulaire cette semaine. On annonce des paniers de 2 litres de légumes du Québec. Donc, nous, ce qu'on a fait pour ce qui est des petites pommes de terre, des petits grelots, on a demandé à un de nos fournisseurs locaux, de la ferme des Petits Plaisirs de Saint-Vallier, de nous préparer ces paniers-là. Donc, les paniers de grelots que vous allez acheter, bien, c'est des grelots de chez nous. Donc, oui, les légumes sont de nos producteurs régionaux. Absolument. Les paniers de fèves, les premiers ne seront pas de chez nous, mais dans les 3 ou 4 prochains jours, vont venir de Cap-Saint-Ignace. Donc, on travaille vraiment, vraiment à soutenir et à maintenir notre économie locale forte et à aider ces producteurs-là. M. Hood, merci pour ces bonnes nouvelles. C'est le fun. C'est un grand plaisir. C'est toujours agréable d'entendre des belles nouvelles de ce magasin qui appartient aux sociétaires, qui appartient aux gens de la région. Merci, M. Hood. Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. On s'arrête avec un petit peu de retard, mais on a donné un petit peu plus de temps parce que c'est quand même des bonnes nouvelles. Et lorsqu'on a des bonnes nouvelles, il me semble que ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles. Mais on a toujours des bonnes nouvelles, nous. Oui, effectivement, mais ça fait du bien de les entendre aussi. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, comme par hasard. Merci.